Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, comme d'habitude, plaisir absolument énorme de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui on va tout simplement voir si t'es trop dur avec toi-même en tant que trader, en tant que parieur sportif. Ouais mon gars, toi. Bon, c'est vraiment pas le sujet de la vidéo, mais n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, bien sûr. Je me répète, je le sais, je vous le dis dans toutes les vidéos. Voilà, vous savez que c'est important, je vous crée du contenu tous les mardis, tous les vendredis. Le petit soutien qui fait plaisir, le petit abonnement, le petit like, le petit commentaire. Merci. Vous me connaissez, je suis pas vraiment du genre à te faire un petit câlin, une petite tape dans le dos et te dire c'est bon, t'inquiète pas, ça va aller, ça va bien se passer. T'as pas fait le boulot, mais c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, remonte à cheval mon gars, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Continue ce que tu faisais, tu vas y arriver. Pas du tout. Pas du tout, ok? Je suis vraiment pas du genre à te faire un câlin et te dire que ça va aller. Non. Par contre, je suis du genre à te dire, bouge-toi le cul, mon gars. Si t'as pas fait le taf, t'as pas fait le taf. Par contre, est-ce que t'es trop dur avec toi-même? Et ça, et je sais que c'est une question qui revient assez souvent parce qu'il y a un excès inverse de mecs qui vont être trop doux avec eux-mêmes, d'accord? Qui vont pas accepter de prendre leurs responsabilités, de voir la réalité en face. La réalité, c'est que tu fais n'importe quoi et que tu devrais même pas être autorisé à avoir un compte en banque, d'accord? Sauf qu'en fait, ces mecs-là, c'est des mecs qui perdent des sommes énormes, d'accord? Et t'as l'excès inverse de la plupart de mes élèves, notamment, qui ont tendance à être vraiment durs avec eux-mêmes. Tu vois, par exemple, qui vont faire 1 ou 2% de profit sur un week-end, qui vont dire putain, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu prendre tel trade, j'aurais pu. T'es un abruti, tu fais n'importe quoi. Pardonnez mon français encore une fois, mais putain, t'as pas de coronesse, d'accord? Et vas-y, quoi. Et j'ai remarqué vraiment que c'était un frein absolument énorme à la motivation, un frein énorme à leur avancée et à leurs résultats sur le long terme, d'accord? C'est vraiment très très important de prendre en compte. Encore une fois, je suis complètement pour le fait de se parler, de se motiver, d'avoir un drive, d'avoir un focus et d'être au taquet, d'être lancé comme un missile à tête chercheuse, d'accord? Vraiment archi important. Et soyez sûr d'une chose, c'est que j'en suis passé par là. J'en suis passé par là à m'auto-flageller complètement comme un dingue. D'accord? Dès que je prenais pas un trade et que je ratais une opportunité, ou alors que je prenais le mauvais trade, à vraiment tout remettre en question et à m'énerver et à me mettre dans des états pas possibles. Donc quand ça m'arrive au jour d'aujourd'hui, j'ai une astuce, c'est de me dire, ok, t'as pris tel mauvais trade, donc j'ai tendance à me dire que je suis un abruti, je suis un débile, que je fais de la merde, etc. Maintenant, mon astuce, c'est de me dire, Paul, si un de tes élèves avait fait cette erreur, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui dirais que c'est un abruti, que c'est un débile et qu'il sait pas foutre un pied devant l'autre? Pas du tout en fait. Pas du tout. Donc c'est important de toujours garder de la mesure, ok? Si t'es trop dur avec toi-même, tes résultats vont être vraiment impactés. Par contre, si tu arrives à trouver la juste mesure, à savoir, ok, accepter ses erreurs, et notamment, j'en parle notamment dans le fait, écris tes trades. Écris tes trades, ok? C'est le meilleur moyen d'avoir du recul, d'être posé et de voir vraiment ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Et ensuite, tu l'analyses. Tu l'analyses froidement, tout simplement. Tu peux avoir quelques regrets, te dire bon, j'aurais pas dû le faire. C'est pas grave, t'apprends pour la prochaine fois. Le fait d'être trop dur avec toi-même va tellement impacter, comme j'ai dit, ta motivation, ton envie, ton estime de toi, que je peux te garantir un truc, mon frère. Tes prochains trades, tu vas être perdant, c'est garanti sur facture. Maintenant, abordons le type de phrases que tu pourrais te dire et comment tu peux les modifier. Encore une fois, le langage, c'est super important. Ce que tu dis, ça devient ta réalité. Donc fais attention, sois vigilant avec les mots, c'est archi important. Par exemple, plutôt que se dire putain, pourquoi t'es vraiment un abruti, se dire pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui s'est passé et comment évoluer. D'accord? Tout simplement, c'est bête, c'est peut-être pas le genre de choses que tu vas te dire, mais te dire bon, par exemple, si c'était moi, me dire bon, Polo, là on est d'accord, c'était pas un bon trade. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que c'était un mauvais trade? Tout simplement. Et remets-toi au boulot. Ok, remets-toi au boulot, c'est la base de tout, c'est la clé de tout, d'accord? Je suis pas là à vous dire, tiens, tu vas être riche en 3 semaines. Pas du tout, c'est pas l'idée. Par contre, si tu fais le boulot, si tu fais le taf, que t'es bien, t'es dans un bon état d'esprit, avec les bonnes stratégies, avec le bon coaching, tu peux te gaver, tu peux faire des sommes énormes et devenir riche, bien sûr, c'est même pas une option, c'est une certitude, ok? Pour autant, encore une fois, les mots ont une importance. Ensuite, plutôt que de se dire, j'y arrive pas, ça me saoule, je vais laisser tomber. Plutôt que de se dire ça, se dire j'y arrive pas pour le moment. Ok, c'est bête, mais le fait de rajouter ce petit pour le moment, ça fait une différence, mais qui est tellement énorme. Parce que ça implique une chose, c'est que dans le futur, il y a de grandes chances, des probabilités absolument énormes pour que tu y arrives. En fait, j'y arrive pas pour le moment parce que c'est ma première étape. Je suis en train de me comparer à un autre mec, par exemple à moi, qui en suis à mon chapitre 20. Te compare pas avec ton chapitre 1 en fait. D'accord? On en est tous passés par là, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est top. Maintenant, il faut que tu acceptes que toute cette excitation, tout cet engouement que tu peux avoir autour du trading sportif, et encore une fois, bravo, c'est magnifique, ça vient avec de la perte de confiance, un peu de démotivation, et avec des mots qui sont un petit peu difficiles. Ensuite, par exemple, plutôt que de se dire, putain, je suis un tocard, j'y arrive pas, je suis bon à rien, se dire, bon, j'ai fait une erreur,
Pourquoi? Accepte la responsabilité et avance. Bref les amis, vous voyez l'idée. Encore une fois, vidéo rapide qui me paraissait importante parce qu'en fait je trouve que c'est un fléau, l'excès de confiance comme le manque de confiance, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui va impacter votre trading, qui va impacter vos résultats. Et si vous pouvez, ne serait-ce que par changer le langage, changer la manière dont vous vous parlez, c'est comme quand tu te regardes dans le miroir, d'accord? Plutôt que regarder tout ce qui va pas, et ben regarde ce qui va, ok? Regarde ce qui te plaît, entre guillemets, c'est con, mais regarde ce que t'aimes à propos de toi, plutôt que ce que tu détestes, d'accord? Change ton langage, plutôt que de te dire j'y arrive jamais, non, je vais y arriver. Ok, super important. Voilà les amis, on arrive déjà au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, comme d'habitude, je me suis éclaté. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, que ce soit sur le trading, sur l'état d'esprit, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, laissez un petit message dans les commentaires si vous le souhaitez. Enfin bref, voilà, vous le savez, je suis là, j'essaye d'être le plus disponible possible. J'ai un emploi du temps assez dingue, mais j'essaye vraiment de répondre à absolument tout le monde. C'est quelque chose qui est super important, c'est pour ça que je me lève tôt aussi, pour m'assurer que je peux vous répondre à tous. Bref, si vous voulez aller un petit peu plus loin les amis, n'hésitez pas à aller sur le site de la footballtradingacademy.com, la seule et unique bonne académie de trading sportif. Tout simplement, j'ai pas peur de le dire, voilà, on en parlait dans cette vidéo, j'ai pas peur des mots. Si vous voulez apprendre, si vous voulez avancer, si vous voulez faire vraiment du profit, c'est ici que ça se passe. Je suis avec vous sur les marchés, personnellement, avec les groupes de traders tous les week-ends, pour m'assurer que ça se passe bien, pour m'assurer que vous ayez des résultats et que vous gagnez de l'argent sur le long terme. Je vous appelle également personnellement toutes les semaines pour m'assurer que vous êtes sur de bons rails, pour discuter ce qui s'est passé sur les week-ends. Voilà, encore une fois, pour créer cet environnement favorable au trading. Et pour que vous y arriviez, c'est ça ma seule obsession. Bref les amis, c'est ici que je vous laisse. Bon trading, faites attention à votre position. Faites de l'oseille.